Pasteur Gogo, c'est LPB-TV. Nous sommes à Braine-les-Comtes. Braine-les-Comtes, aujourd'hui c'est l'anniversaire du Congo. Le 30 juin 1960 et 30 juin 2020, 60 ans de l'indépendance du Congo, nous sommes ici. On a eu l'honneur d'être reçu par M. le Bourgmestre. Bonjour, M. le Bourgmestre. Bonjour. Pourquoi avez-vous décidé de faire cette activité ici, de vous accueillir. En fait, tout simplement parce que depuis des années maintenant, on a des relations privilégiées avec l'ASBL Petit Pas, avec Agnès Mwamba, qui est vraiment la porte-drapeau, et je disais même porte-bonheur de la communauté africaine ici sur Braine-les-Comtes. Il y a énormément de choses qui se font, notamment aussi des expositions et des semaines thématiques avec le centre culturel. Et donc, on a toujours eu ici à Braine-les-Comtes cette culture de l'échange et du dialogue. Et ce qui fait que finalement toutes les communautés vivent de manière normale, sans se poser de questions et sans devoir se demander si l'on est différent, si l'on est les mêmes êtres humains. C'est ce que je dis tout le temps, un Brainois égale un Brainois, quelle que soit sa condition, quelle que soit son origine. Mais en même temps, aujourd'hui, on est dans une situation, dans une époque où il faut pouvoir à un moment donné rouvrir certains débats et oser en parler, oser discuter, parce qu'il faut que chacun se sente bien en lui-même. Et donc c'est pour ça qu'on voulait absolument vous accueillir cet après-midi. Et vous tenez reçu par vous au message du roi, qui a par rapport au discours du roi, par rapport aux atrocités commises par le colonial de Gaulle. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut une certaine maturité. Évidemment, l'histoire, c'est l'histoire. On ne va pas refaire l'histoire. L'histoire, elle est là. Et je pense qu'il faut être assez mature et assez correct et sincère et honnête pour se rendre compte, évidemment, des mauvaises choses de la colonisation et en même temps, parfois, des meilleures choses, entre guillemets, pour autant qu'il y ait eu des bonnes choses. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de regarder vers l'avenir. Moi, c'est ce que j'ai dit d'ailleurs tout à l'heure dans mon discours en vous accueillant. C'est vraiment de regarder comment on peut continuer à travailler ensemble, collaborer ensemble. Il y a des liens évidemment qui seront toujours existants entre le Congo et la Belgique, évidemment, sauf que ces liens, ce n'est pas des liens de dominant et de dominé, c'est des liens d'égal à égal, et on doit pouvoir être maintenant partenaires, main dans la main, et construire ensemble l'avenir du monde. Et donc c'est pour ça aussi que ici à Braine-les-Comtes, par moment, je suis assez serein en fait, par rapport à toutes ces questions, parce que je me dis qu'on ne regarde pas la communauté africaine différemment. Ce sont des Brainois. Il y en a qui ont la nationalité belge, il y en a qui ont la double nationalité, il y en a qui n'ont que la nationalité RDC, et ça ne pose aucun problème. Et vous avez les 85 Congolais à Braine-les-Comtes. On a 75 personnes qui ont la nationalité RDC, donc du Congo, mais à côté de ça, il y a toutes les personnes qui ont la nationalité belge, mais qui sont d'origine congolaise. Et donc ça, je n'ai pas les chiffres, c'est plus compliqué de le savoir, mais à mon avis, on peut compter à plus de 200 personnes, et on a une grosse communauté africaine ici, quand même, sur Braine-les-Comtes, de tous les pays d'Afrique, évidemment, et ici même, d'ailleurs, je le disais en accueil, dans notre salle des mariages que vous avez ici, à côté du drapeau wallon de la Belgique, du drapeau de Braine-les-Comtes et du drapeau européen, on a un batik du Burkina Faso, parce qu'on est vraiment lié on a un réel attachement en fait à l'Afrique de manière générale, avec des partenariats privilégiés évidemment avec Petit Pas, avec Agnès Mwamba, mais aussi un regard tourné vers la coopération de développement, en regardant les gens sur le même pied que nous, et pas en les regardant avec ce côté dominant de l'européen, en disant on va vous apprendre comment fonctionner. Non, on est vraiment dans une vraie collaboration d'égal à égal. Il y a des Congolais qui travaillent ici dans votre commune. Oui, d'ailleurs, je pense que vous avez été accueillis. Oui, tout à fait. Donc, à notre stand d'accueil, ici à l'hôtel de ville, vous êtes accueillis par une Congolaise, effectivement, et ça se passe excessivement bien. Alors, on ne l'a pas choisie parce qu'elle était congolaise, mais on l'a choisie vraiment parce qu'elle elle dégage quelque chose, elle est proactive, elle est gentille, elle est joviale, elle fait ça vraiment très bien, elle est très intelligente. Et ça nous semblait être finalement un beau symbole d'être accueillis avec du soleil quand on rentre ici à l'hôtel de ville. Et on a d'autres collaborateurs. Demain, le 1er juillet d'ailleurs, on a une collaboratrice également d'origine africaine qui va gérer tous les marchés publics. Donc c'est un bon poste de juriste ici dans notre ville. Donc voilà, on a, je vous dis, c'est d'égal à égal. Merci beaucoup. On ne suit pas tout à travers le monde. Qu'est-ce qui fait la fierté de Braine-les-Comtes? À l'époque, on savait qu'il y avait des belles écoles. L'enseignement, c'était à haut niveau.
Qu'est-ce qui fait la fierté de Braine-le-Comte? La fierté de Braine-le-Comte, c'est le bois de la Haussière, notamment, qui est un grand bois de 650 hectares. Donc c'est un poumon vert juste à côté de Bruxelles. C'est le plan incliné de Ronquière, qui est un des plus grands bâtiments en termes d'ingénierie au niveau de la navigation des bateaux. La fierté de Braine-le-Comte, c'est Eden Hazard au niveau du football, qui est quand même une star mondiale du foot. C'est notre capitaine du Diable Rouge et c'est notre enfant du pays ici à Braine-le-Comte. Et puis je crois qu'en fait, surtout, la fierté de Braine-le-Comte, c'est que les gens s'y sentent bien et qu'il y a vraiment un cadre de vie qui est sympathique à Braine-le-Comte et où chacun se sent vraiment à son aise, quel qu'il soit. Vous avez des liens avec le groupe? Alors moi, personnellement, non. Mais en tout cas, politiquement, depuis que je suis investi ici à Braine-le-Comte, oui, via justement la SDE Petit Pas, via tous les projets qu'on a pu mettre sur pied. J'étais chargé de la culture, on a lancé Africa Yetu, qui est vraiment une semaine de sensibilisation avec des débats, avec des films, il y a du théâtre, il y a de la danse. Le but, c'est vraiment par tous les arts qui sont possibles, de faire passer des messages et puis des débats, évidemment. C'est ce que je dis toujours, hein, ce qui compte, c'est toujours de dialoguer. Moi, quand j'ai rencontré Agnès Mwamba, j'ai beaucoup dialogué avec elle. J'ai essayé de comprendre ce qu'elle ressentait, de comprendre aussi ce que ressent la plus jeune génération, parce qu'il n'y a pas que les anciens, il y a aussi les nouveaux qui, eux, sont nés en Belgique et voilà, ont aussi peut-être une autre vision des choses. Et donc, voilà, c'est des liens, en fait, finalement, d'amitié que j'ai vis-à-vis du Congo. Si on vous invite au cours. Avec plaisir. Merci beaucoup, ça a été un plaisir pour nous de savoir. Le débat avec, il faut développer les statuts de l'agriculture. Est-ce qu'ici, à Braine-le-Comte, il y a des statuts? Donc ici, à Braine, on n'a pas ni de statut, ni de référence de rue et compagnie par rapport à cela. Je pense qu'en fait, le débat, je le porterai avec la communauté africaine. Justement, je poserai la question de savoir est-ce que ça vous gêne quand vous baladez en rue de voir une statue de Léopold II. Je pense que c'est un débat qui est très complexe parce que ça touche quand même, je dirais, à l'histoire, au patrimoine. C'est un roi dont il a joué un rôle, parfois des rôles positifs, parfois des rôles moins positifs, tout comme d'ailleurs au Congo, il y avait des dirigeants meilleurs et d'autres moins bons, on va dire ça comme ça. Et donc je pense qu'à un moment donné, il faut accepter le cours de l'histoire. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'histoire pour que dans l'avenir, en tout cas, certaines choses ne se reproduisent plus. Donc voilà, donc je dirais plutôt de manière assez ouverte, je porterai le débat de manière publique, en posant la question aux gens, et principalement effectivement à la communauté africaine. Merci beaucoup. Il y a beaucoup de Congolais qui se sentent aussi belges, qui ont fait beaucoup d'années ici, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est un débat qui est ouvert, un débat il y a des Congolais blacks et qui sont white. Alors c'est bien compliqué. Mais je vous donnerai 2 minutes, lancer un message à tous. Il y a aussi des Belges congolais, des Belges qui ont habité le Congo, des Belges blancs, mais qui ont l'esprit africain. Lancer un message à tout le monde par rapport au 30 juin, 60 ans de l'indépendance. 2 minutes de message. Ouais, donc le message que je voudrais lancer, c'est vraiment un message d'unité en fait. Finalement, je pense que 60 ans après, il y a beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, évidemment. Ça va très vite en fait, 60 ans, on ne se rend pas compte. Mais je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on est là pour écrire l'avenir et pour tourner certaines pages du passé, ça c'est très clair. Et en même temps de se dire, ben voilà, que pouvons-nous continuer à faire ensemble? Je pense qu'on bâtit de très belles choses ensemble, que l'amitié entre la Belgique et le Congo, elle est là. Il y a des liens qui sont indéfectibles, que ces liens resteront à travers le temps, ça sera d'office indélébile, et que donc maintenant on est là pour bâtir vraiment l'avenir, et l'avenir il se bâtira par le dialogue, par le respect, par la compréhension de l'autre, par la découverte de l'autre, et de se mettre toujours à la place de son interlocuteur et de se dire mais tiens, que pense-t-il, pourquoi pense-t-il comme cela? Éventuellement on n'est peut-être pas d'accord, mais l'idée c'est de débattre et de pouvoir avancer et d'aller de l'avant. Donc si j'ai un message vraiment à faire passer, c'est de vraiment ouvrir son cœur en fait à l'autre pour pouvoir bâtir de très belles choses ensemble dans notre pays et dans le monde entier évidemment. Merci beaucoup, M. Gomes. Avec plaisir.